Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. En effet, je vais tester avec vous la gamme Born This Way de chez Too Faced. J'ai le fond de teint et j'ai également la poudre. Alors, ce fond de teint, qu'est-ce qu'il a de spécial? Fond de teint indétectable, couvrance moyenne à total non gras. Donc c'est un flacon pompe de 30 ml comme quasiment tous les fonds de teint. Très joli packaging de Too Faced comme d'habitude. Que dire, j'ai la teinte light beige. Le fond de teint Born This Way est un fond de teint non gras qui offre une couvrance indétectable tout en camouflant les imperfections, laissant une peau naturellement radieuse, donnant l'impression que vous êtes Born This Way. Ce fond de teint est infusé d'un mélange d'eau de noix de coco pour hydrater la peau. Alors ça c'est génial parce que moi j'ai la peau, comme vous savez, mixte mais déshydratée. De rose alpine pour illuminer l'apparence de la peau et d'acide hyaluronique pour une peau d'apparence plus douce et plus jeune. Laissez-les croire que vous êtes Born This Way. Comment l'utiliser? Une couvrance légère, appliquez une petite quantité sur le centre du visage et l'étirez vers l'extérieur avec le bout des doigts, une éponge ou un pinceau. Pour une couvrance plus soutenue, l'appliquer par superposition de couches. On passe maintenant à la poudre. Donc la poudre, pareil, très jolie, packaging Too Faced. Alors la contenance est quand même énorme, elle fait 17 grammes. Alors je vais regarder par rapport à ma Kat Von D. Ma Kat Von D elle fait 19 grammes, donc ça se vaut. Ah, je n'ai pas dit le prix du fond de teint. Le fond de teint est à 39 € chez Sephora et la poudre elle est à 34 €, donc les 17 grammes. Alors, cette poudre, qu'est-ce qu'elle promet? Donc, un fini si naturel qu'ils penseront tous que vous êtes Born This Way. Une poudre légère et soyeuse qui favorise la longue tenue du maquillage. Donc, Born This Way, ça veut dire né comme ça. Donc, que ce soit le fond de teint ou la poudre, ils promettent une couvrance tout en étant invisible. Cette poudre fixante éthérée crée un voile lumineux qui parfait le teint pour un fini si naturel qu'ils penseront tous que vous êtes Born This Way, donc né comme ça. La teinte universelle convient à tous les teints, donc c'est vrai, moi je l'ai mise et honnêtement ça ne m'a pas du tout foncé le teint. Illumine le teint d'un voile lumineux et l'acide hyaluronique donne à la peau un aspect plus lisse et rajeuni. Donc là, je ne savais pas qu'il y avait également de l'acide hyaluronique dans la poudre, donc c'est génial. J'ai déjà préparé ma peau, contour des yeux, sérum, crème, et donc je vais appliquer le Born This Way et je vais l'utiliser avec mon pinceau 25 de chez Kat Von D, comme d'habitude. Alors j'ai légèrement bronzé en vacances, donc il est peut-être un chouille trop clair. Comme je vais très rarement au soleil, je vais vite débronzer. Ouais, donc 2 pompes c'est trop pour la couvrance que je veux. Je pense qu'une pompe et demie, comme mon Fenty en fait, aurait été suffisant. Donc je vais en mettre sur les paupières, ce que je fais jamais. Ce pinceau, c'est la vie. Bon, il m'en reste sur ma main, je vais pas gâcher, donc je vais en remettre un petit peu là sur mes taches de soleil et mes rougeurs. Comme ça, je vois aussi en superposition ce qui vaut, s'il fait pas d'effet matière, etc. Avec une deuxième couche au niveau de mes taches, la couvrance est parfaite. Alors je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte à la caméra, mais honnêtement le rendu est superbe. Donc la couleur est parfaite. Si je parais un peu blanche, ça doit être au niveau des éclairages. Il ne marque pas mes pores plus que ça. La couvrance est superbe, donc c'est bien comme c'est marqué, hein, medium à full coverage. Donc effectivement, vu qu'il me restait un peu de matière, j'en ai remis au niveau de mes taches de soleil et de mes rougeurs. Ça a complètement masqué tout ça. Je ne le sens pas. J'ai l'impression vraiment que j'ai rien sur la peau. Bon, évidemment, on le sent un petit peu au toucher, hein. Forcément, je vais venir poudrer après. J'ai pas eu du tout de mal à l'appliquer. Au niveau de l'anti-cerne, par contre, je n'ai pas Born This Way, étant donné que j'ai énormément d'anti-cerne commencé. Je ne voulais pas en acheter un autre. Donc aujourd'hui, je vais tester le Double Wear d'Estée Lauder. Et je l'ai en teinte 02 Light Medium. Pour moi, en tout cas, super anti-cerne. Et donc, on va venir poudrer le reste du visage, un rouge and rogue, et donc la fameuse poudre, Born This Way de Too Faced. Donc, vous voyez, quand on l'ouvre, il y a un petit opercule qui est accroché. Ça, c'est pratique quand on voyage pour pas que la poudre se renverse et que quand on ouvre le bouchon, comme pas mal de poudre, on ouvre, on s'en fout partout. Donc là, il y a le petit opercule. Voilà, il y a un joli petit cœur. Bon, le petit cœur, ça reste un détail, mais voilà, c'est Too Faced. Ouais, là, c'est pas pratique, mais je vais en verser un petit peu dans le capuchon. Bon, je pense qu'il doit pouvoir s'enlever, l'opercule.
Elle me fait penser à la couleur de la Kat Von D un petit peu que j'aime beaucoup. Alors, voyons ça de plus près. Ah, j'aime beaucoup. Alors, il n'y a pas d'effet matière. Ça a bien matifié. Oui, quand je touche, j'ai l'impression d'avoir une peau de bébé. C'est hyper doux. J'ai l'impression que ça m'a flouté un petit peu les pores. Non, le rendu, honnêtement, dans le miroir, je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais le rendu dans le miroir est super. J'en ai maintenant terminé avec la pose du fond de teint, de l'anti-cerne, de la poudre. Je vais venir finir mes sourcils, mon teint, contour, blush, highlight. On se retrouve donc après l'application du fond de teint et de la poudre. Donc j'ai bien évidemment tourné le tutoriel de ce make-up. Je suis partie chez ma mère déposer les enfants. J'ai été me faire mes ongles. Regardez-moi cette beauté. Et du coup, voilà, j'ai fait ma journée. Il fait très chaud. Je suis rentrée. Ma journée est quasiment terminée. Donc j'ai eu le temps de porter le fond de teint pendant plusieurs heures, la poudre également. Je n'ai pas du tout touché mon teint, je n'ai pas regardé, donc là je reviens pour vous en parler. Donc dans l'introduction de cette vidéo, je vous expliquais ce qu'il y a dans le fond de teint, la poudre et leurs promesses. Donc qu'est-ce que je peux dire du fond de teint? Comme vous avez pu le voir, l'application est super facile. J'ai un très joli teint. Il en faut pour détourner mon Fenty. Vous savez que mon chouchou d'amour c'est le Fenty. Excusez-moi, je cherche un miroir pour regarder plus près. Mon chouchou d'amour c'est le Fenty. Il n'y a aucun fond de teint pour l'instant qui le détrône. Là, honnêtement, je dois avouer que j'ai un super joli teint. Il ne me marque pas plus les pores que ça. Au contraire, je trouve que comme le Fenty, il n'y a pas du tout d'effet de matière. Souvent, ça me marque ici les ailes du nez et ici. Non, franchement, pas plus que d'habitude. Il n'a pas du tout bougé. Tant, je peux vous dire qu'il fait chaud. Je suis montée de la voiture, je suis descendue de la voiture, je suis remontée, je suis redescendue. J'ai été à la poste, j'ai été déposer mes enfants, j'ai été aux ongles, donc j'ai marché, etc. La voiture, il fait 3000 degrés dans la voiture. Bref, franchement, il tient ses promesses. Effectivement, donc il est facile d'application. Il ne s'oxyde pas. Oui, il y a bien la promesse de vous êtes né comme ça. Effectivement, il n'y a pas du tout d'effet de matière. Ça marque pas mes zones de sécheresse, ça marque pas mes pores. Au contraire, ça me lisse la peau. J'ai pas retouché mon teint. Je ne brille pas du tout, mais pas du tout. Donc là, on pourrait croire peut-être avec les éclairages au niveau du front, mais pas du tout. Je peux toucher, je n'ai pas du tout d'excès de sébum, je ne brille pas du tout, donc je suis très contente, je n'ai pas retouché mon teint. Et effectivement, comme vous avez pu le voir quand je fais le test, j'ai mis 2 pompes, c'était trop. Donc la couvrance, on dit qu'elle est modulable, médium à forte, c'est vrai. Parce que comme vous avez vu à l'application, j'en ai mis et il m'en restait un petit peu sur ma main. Donc j'en ai remis sur mes rougeurs et sur mes taches. Et comme vous voyez, on ne voit absolument rien. Donc couvrance totale à médium, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc je valide complètement ce fond de teint. Je vais le retester bien évidemment et je vous en dirai des nouvelles. Mais je pense, il va peut-être pas encore détrôner mon Fenty, mais je pense qu'il prend clairement la 2e place. Quant à la poudre, pareil, il y a de l'acide hyaluronique et elle promet donc d'être née comme ça et d'avoir un joli fini aérien, flouteur, etc. Effectivement, j'ai remarqué qu'elle avait flouté un petit peu au niveau de mes pores ici. Quand je touche ma peau, j'ai vraiment l'impression de rien avoir. Ni fond de teint, ni poudre, ouais. Il n'y a aucun transfert, hein. Je peux voilà, tapoter. Il n'y a pas de fini gras. Pourtant, je vous dis, ça fait plusieurs heures que je l'ai. Ma peau est toute douce. On dirait vraiment une peau de bébé. Donc, et j'ai pas eu besoin de repoudrer. Parce que souvent, des fois, quand il fait très chaud comme ça, ben, on transpire. Hein, ça, c'est voilà. Et en fin de journée, je reprends mon pinceau et je viens tapoter à ce niveau-là. Niveau ici et ici. Là, je ne l'ai pas fait. Et j'en ai pas du tout le besoin, comme vous pouvez le voir. Donc pareil, la poudre, je valide à 100%. Et donc du coup, ça me donne envie de bien tester du coup le concealer qui va avec et pour avoir vraiment le combo total. Après, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir fond de teint, anti-cerne, poudre de la même gamme. Moi, j'adore ma Kat Von D et la nouvelle Fenty. Mais bon, je préfère finir ma Kat Von D parce qu'elle a une contenance énorme. Je l'adore et puis il faut la finir. Je pense qu'elle va venir dans le top 3 des poudres. Et le fond de teint, je pense qu'il va venir juste après le Fenty. Et après plusieurs utilisations, peut-être qu'il viendra détrôner mon chouchou de tous les temps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé cette poudre ou ce fond de teint ou les deux. Si vous avez testé également l'anti-cerne, ça m'intéresserait énormément d'avoir votre avis. Donc si le contenu de ma chaîne et de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, c'est toujours encourageant. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est juste un petit clic, ça fait plaisir, ça nous encourage à créer d'autres contenus et à persévérer
dans le YouTube game. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite.